Julián Álvarez pourrait finalement ne jamais rejoindre le FC Barcelone. Et pire encore, l'Argentin serait en train d'envisager une destination que personne n'attendait vraiment. Alors que l'Atlético de Madrid refuse toujours catégoriquement de vendre son attaquant au Barça, une nouvelle porte vient de s'ouvrir. Et cette fois, Álvarez ne fermerait plus complètement la porte aux Gunners. Pendant ce temps, le Barça aurait également changé de stratégie. Lautaro Martinez était présenté comme une alternative. Mais l'Inter vient de refroidir brutalement cette piste. Et comme si cela ne suffisait pas, Barcelone prépare plusieurs ventes qui pourraient rapporter près de 100 millions d'euros, tandis que l'avenir de joueurs comme Alejandro Baldé et Jules Koundé devient de plus en plus incertain. Alors, le Barça va-t-il réellement réussir à recruter son nouveau numéro 9 ? Julián Álvarez va-t-il finalement rejoindre Arsenal ? Et surtout, que prépare Deco dans les derniers jours du mercato ? Restez jusqu'à la fin, parce que la situation pourrait encore complètement changer. Et si vous voulez suivre toutes les dernières informations du Barça et du mercato, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone avait fait de Julián Álvarez l'une de ses grandes priorités. Sur le papier, tout semblait parfaitement correspondre. Un attaquant argentin de classe mondiale, capable d'évoluer en pointe, de participer au jeu, de presser très haut et surtout d'être décisif devant le but. Le joueur, lui, semblait également séduit par l'idée de rejoindre Barcelone. Mais il y avait un énorme problème. L'Atlético de Madrid. Les dirigeants colchoneros n'ont jamais voulu renforcer un concurrent direct en Liga. Même une offre extrêmement importante n'aurait pas forcément changé leur position. Pour l'Atlético, le problème n'est donc pas uniquement financier. C'est une question de rivalité. Le club madrilène ne veut tout simplement pas voir son attaquant vedette porter le maillot du Barça. Et cette position a progressivement changé toute la stratégie catalane. Barcelone doit désormais regarder ailleurs. Mais pour Álvarez, la situation devient particulièrement compliquée, car il souhaite toujours quitter Madrid. Et surtout, il ne semble plus vraiment avoir beaucoup de solutions. Et c'est là qu'un scénario totalement différent apparaît. Le club anglais avait déjà manifesté son intérêt pour Julián Álvarez et avait même formulé une première proposition. À l'époque, l'Argentin avait refusé. Sa priorité était claire. Barcelone. Mais la situation a changé. Le Barça ne peut pas récupérer Álvarez. L'Atlético refuse de négocier. Et pendant ce temps, la relation entre le joueur et une partie des supporters madrilènes devient de plus en plus tendue. Des chants, des banderoles, une atmosphère qui devient difficile. Et dans ce contexte, Álvarez pourrait être obligé de revoir ses plans. Selon les informations évoquées notamment par AS Sport, l'attaquant ne fermerait désormais plus totalement la porte à Arsenal. Attention cependant, cela ne signifie pas qu'il aurait choisi Arsenal. Sa préférence resterait Barcelone. Mais lorsqu'une porte se ferme complètement, il faut parfois regarder derrière soi. Et Arsenal pourrait justement représenter cette porte de sortie. Imaginez donc le scénario. Julián Álvarez voulait le Barça. Le Barça voulait Álvarez. Mais l'Atlético dit non. Et finalement, Arsenal pourrait être le grand gagnant de cette histoire. Face aux difficultés rencontrées avec Álvarez, Barcelone avait commencé à étudier une autre solution. Lautaro Martínez. Le capitaine de l'Inter était présenté comme une alternative particulièrement séduisante. Un autre Argentin, un autre attaquant de très haut niveau, et un joueur qui connaît parfaitement Julián Álvarez puisqu'ils évoluent ensemble avec la sélection argentine. Mais là encore, le Barça vient de se heurter à un mur. Le président de l'Inter, Pep Marotta, a été extrêmement clair. Pour lui, Lautaro est le capitaine et représente une partie essentielle de l'histoire actuelle du club. L'Inter ne veut pas le vendre. Et surtout, selon les informations rapportées, aucune offre concrète du Barça n'aurait encore été transmise. Cela signifie que Barcelone pourrait se retrouver dans une situation très délicate. Álvarez est bloqué par l'Atlético. Lautaro est bloqué par l'Inter. Et le temps continue de passer. Mais le problème du Barça ne s'arrête pas au recrutement. Le club doit également gérer ses finances. Et pour financer un nouveau numéro 9, plusieurs joueurs pourraient être sacrifiés. 3 dossiers sont particulièrement importants. Marc Casado. Alejandro Balde. Héctor Fort. À eux 3, Barcelone espérait récupérer une somme qui pourrait approcher les 100 millions d'euros, selon les valorisations évoquées. Casado serait notamment valorisé autour de 40 millions d'euros. Baldé également autour de 40 millions. Et Héctor Fort autour de 20 millions. Mais attention, une valorisation ne signifie pas qu'un club va automatiquement payer cette somme. Il faudra trouver des acheteurs.
Et surtout, convaincre les joueurs. Pour Casado, certaines possibilités venues d'Arabie Saoudite pourraient être financièrement intéressantes, mais le joueur privilégierait l'Europe. Pour Baldé, plusieurs clubs anglais surveilleraient sa situation. Et pour Hector Ford, le Borussia Dortmund serait particulièrement attentif. Le Barça doit donc jongler entre ambition sportive et contraintes financières. Et c'est probablement l'un des éléments les plus surprenants de cette fin de mercato. Alejandro Baldé est désormais sur le marché. Alors qu'il semblait encore faire partie des plans de l'équipe, Hansi Flick a envoyé plusieurs signaux. Et son absence du groupe pour le déplacement à Elche a immédiatement alimenté les spéculations. L'arrivée de Joao Cancelo ajoute également une nouvelle concurrence. Flick dispose maintenant de plusieurs solutions. Et cela pourrait pousser Baldé vers la sortie. Mais il n'est pas le seul. Jules Koundé se retrouve également dans une situation particulièrement incertaine. Le Français souhaite évoluer davantage dans l'axe. Mais Flick dispose déjà de Pau Cubarsí. Et Eric Garcia semble également avoir gagné des points comme solution sur le côté droit. Le message de Flick est donc assez clair. Personne n'est totalement intouchable. Même les cadres doivent continuer à convaincre. Revenons maintenant au problème principal. Le numéro 9. Car après les départs de plusieurs joueurs offensifs, Barcelone ne peut pas simplement attendre jusqu'au dernier jour. Deco doit prendre une décision. Et plusieurs noms sont toujours évoqués. Julian Alvarez. Lautaro Martínez. Et d'autres profils pourraient encore apparaître. Mais il existe également une solution. Internet. Un nom commence notamment à attirer l'attention. Hamza Abdelkarim. Le jeune attaquant égyptien de 18 ans a impressionné pendant la pré-saison avec 4 buts en 6 rencontres. Et Hansi Flick lui a accordé une convocation pour un match officiel. Évidemment, cela ne signifie pas que Barcelone va lui confier immédiatement les clés de l'attaque. Mais c'est un signal intéressant. Le club pourrait-il décider de miser davantage sur la jeunesse? Ou Deco va-t-il finalement sortir un gros chèque pour recruter une star? C'est toute la question. Aujourd'hui, Deco se retrouve face à un véritable puzzle. D'un côté, il y a Alvarez. Le joueur plaît au Barça. Mais l'Atlético bloque le transfert. De l'autre, il y a Lautaro. Le joueur représente une alternative exceptionnelle. Mais l'Inter ne veut pas vendre. Et derrière eux, il existe d'autres solutions. Mais aucune ne semble aussi évidente. Le problème est donc simple. Comment trouver un numéro 9 de niveau mondial sans exploser les finances du club? Et surtout, combien Barcelone est-il prêt à payer? Parce qu'un transfert à 70, 80 ou 100 millions d'euros pourrait complètement modifier la suite du mercato. Le club devrait alors peut-être renoncer à certaines autres opérations, notamment en défense. Voilà le scénario que les supporters veulent probablement le moins entendre. Et si Barcelone ne parvenait finalement à recruter aucun grand attaquant? Le club pourrait être obligé de faire confiance à son effectif actuel. Hansi Flick devrait alors réorganiser son attaque. Les jeunes pourraient obtenir davantage de responsabilités. Et les joueurs comme Lamine Yamal, Rafinha ou d'autres éléments offensifs devraient peut-être assumer encore davantage de responsabilités. Sportivement, ce serait un pari énorme. Mais le Barça n'a peut-être pas le choix. Le marché ne laisse presque plus de temps. Le 1er septembre approche. Chaque journée devient donc décisive. Et maintenant, revenons à Julián Alvarez. Parce que son avenir pourrait être directement lié à celui du Barça. Si Barcelone abandonne définitivement cette piste, Alvarez devra choisir. Rester à Madrid dans une atmosphère compliquée. Ou accepter une proposition d'Arsenal. Pour le joueur, ce choix serait immense. Il retrouverait la Premier League, un championnat qu'il connaît déjà après son passage à Manchester City. Et surtout, Arsenal lui offrirait une véritable porte de sortie. Mais une chose est certaine. Si Alvarez accepte Arsenal, le Barça devra définitivement tourner la page. Et cela pourrait accélérer la recherche d'un autre numéro 9. Alors, où en sommes-nous? Julián Alvarez voulait Barcelone. L'Atlético refuse. Arsenal revient dans la course. Lautaro Martínez plaît au Barça, mais l'Inter refuse de vendre. Barcelone doit également vendre certains joueurs pour financer son mercato. Baldé et Koundé sont dans une situation incertaine. Et pendant ce temps, Deco doit trouver une solution offensive avant la fermeture du marché. Le compte à rebours est lancé. Et une seule chose semble certaine. Le Barça n'a pas encore dit son dernier mot. Mais maintenant, c'est à vous de décider. Si vous étiez Deco, vous feriez quoi? Vous tenteriez une dernière offensive pour Julián Alvarez. Vous miseriez sur Lautaro Martínez.
Vous tenteriez une autre piste? Ou vous laisseriez simplement sa chance à la jeunesse? Écrivez votre choix dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce que les derniers jours du mercato pourraient nous réserver une énorme surprise. Julián Álvarez va-t-il finalement rejoindre Arsenal? Le Barça va-t-il trouver son nouveau numéro 9? Et surtout, Deco prépare-t-il encore un dernier coup avant la fermeture du mercato? On le saura très bientôt.